Bonjour, c'est Alice. Alors je vais tenter de vous parler un petit peu de jeux que j'aime particulièrement. Euh, Ça va pas être très original, c'est plutôt un peu les classiques des Eurogames, disons, enfin dans un certain style, pour situer un peu ce que moi j'aime bien et ce dont je risque, le style de choses dont je risque de pas mal de vous parler. Voilà, voilà. Alors tout d'abord, je voulais signaler que moi, un des trucs que j'aime le plus, de base, c'est découvrir des jeux. Donc, bon là c'est un exemple sur Essen. Essen, pour moi, c'est absolument formidable. J'y découvre beaucoup beaucoup de jeux, j'en achète beaucoup. Et vraiment ce côté, toutes les nouveautés dont on n'a jamais entendu parler, qu'on teste, qu'on découvre au fur et à mesure, et même celles dont on a entendu parler, enfin voilà. Donc pour moi, ça, globalement, je suis quasiment toujours contente et très enthousiaste quand je découvre un jeu. Euh, donc c'est intrinsèquement un cœur de ce que j'aime, découvrir. Plutôt du gros jeu, mais aussi de tout type de jeu. Ensuite, un peu dans la même veine, en toute généralité, je fais partie du jury du Diamant d'Or depuis 2 ans, 3 ans. Euh, et si j'en fais partie, c'est pas tout à fait un hasard, donc je connais les organisateurs, donc Tiki Man 4, mais aussi je me retrouve beaucoup dans leur sélection, c'est beaucoup des jeux que moi j'aime aussi. Il y a des très belles sélections, le site web est super chouette, je vous mettrai le lien en commentaire. Et donc par exemple cette année, les 3 premiers du classement, mais les 8 sont très chouettes, sont donc Ark Nova, Coffee Trader et Imperial Steam, 3 jeux que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé cette année. On a fait une vidéo de débrief avec les recettes ludiques, que je vous mettrai dans le descriptif aussi. Moi j'adore, enfin, voilà, je- bref, plein de choses à dire là-dessus. Mais juste, ça donne un peu une idée de mes goûts. Je dis pas que tous les 8 jeux de toutes les années sont absolument des must absolus pour moi, mais au moins la moitié. Donc c'est quand même pas mal. Euh, Hop, on reste dans du classique. Ah oui, quand même, si, oui, je voulais dire ça. Sur cette année, donc le gagnant c'est Ark Nova. Ark Nova, on en entend parler partout en ce moment, et y compris par moi, et j'adore. Voilà, vraiment, c'est un de. J'en ai fait plus de 50 parties là, et j'y prends un plaisir fou à chaque partie, pour plein de raisons. Voilà, donc c'est le jeu récent auquel je joue le plus, sans aucun doute. Du coup, parmi les autres grands jeux qui sont des grands grands hits, il y a Terraforming Mars. Moi, Terraforming Mars, mes premières parties, j'étais pas si enthousiaste que ça. Et au final, en rejouant, c'est vraiment chouette. Voilà, donc moi j'adore la config de joueurs, par contre je trouve qu'elle est un peu déséquilibrée, donc nous on a notre propre version des règles, c'est un peu impie, il y a des gens qui aiment pas ça. Donc on a une variante à deux pour tout drafter, notamment au début, on drafte tout, c'est-à-dire qu'on étale sur la table 4 corpos, 6 préludes et 20 cartes projets. Et chacun notre tour, on en choisit une, jusqu'à avoir chacun en main 10 projets, une corpo et 2 préludes. Donc on draft vraiment en sachant ce que prend l'autre. On joue avec colonie, toujours avec Pluton, parce que ça rééquilibre un peu la pioche de cartes qui sinon est trop forte par ailleurs à 2 joueurs, à mon avis. Donc voilà, donc on a notre première version, mais de toute façon j'y joue aussi sous plein de modes. C'est un des rares jeux que je joue vraiment sur ordinateur. Alors l'IA est un peu moisie et je joue pas contre des joueurs humains sur ordinateur, mais c'est toujours plaisant. Voilà, donc je le présente pas trop, mais on fait un tableau de cartes qui vont comboter entre eux, qui vont donner donc des productions de plus en plus importantes de choses pour poser de plus en plus de cartes par génération, et on joue jusqu'à ce que Mars soit terraformé. Hop. Barrage, c'est un jeu où on va produire de l'électricité avec des centrales et donc avec des centrales qu'on va poser sur le plateau et des barrages qu'on va poser sur le plateau. Il va y avoir de l'eau qui va s'écouler de haut en bas. Donc là, l'eau du plateau est là-bas. Les barrages retiennent l'eau. On peut faire passer de l'eau à travers les turbines pour les emmener jusqu'à une usine. Donc la personne qui aura des turbines, si c'est pas nous, gagnera quelque chose au passage. On ne peut utiliser l'eau que de son barrage, on peut utiliser que de nos usines. Ce qui fait que sur le plateau, on voit un peu ici vaguement, mais il y a des différents tuyaux utilisables, et donc il y a vraiment de l'interaction et du blocage sur qui va se placer où. Moi, c'est un jeu que j'aime vraiment à 4, où l'interaction elle est vraiment beaucoup plus forte, et il y a un système de développement sur le plateau, on va construire de plus en plus d'éléments qui vont nous libérer des revenus, et quand on construit quelque chose, ils vont dans un système de roues, et en fait ils sont engagés pour un certain nombre de tours de roues. Donc de base ça tourne un peu à tous les tours, mais il y a plein de manières de les accélérer, notamment par les contrats qu'on va remplir. Il y a un côté plus on en fait, plus on en fait. Il peut être assez violent, notamment en termes de score, quand il y a des différences de niveau. Il y a un aspect punitif qui déplaît à certains. Moi, j'aime plutôt bien les jeux punitifs en général quand c'est pas purement technique. Là, c'est plus compétitif, agressif que technique. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, Barrage, j'y joue pas assez souvent. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué là et ça me manque vraiment. Voilà, c'est mieux quand on y joue avec d'autres joueurs un peu
du même niveau à la table. Et ça fait partie des jeux que j'ai très très envie de rejouer en ce moment. Hop. Je vais passer à Nation. Nation est peut-être un tout petit peu moins connu que d'autres. Donc Nation, c'est un jeu de développement de civilisation qui va vraiment reprendre de civilisation un peu les jeux vidéo, où on a différents types d'unités qu'on va pouvoir faire évoluer en récupérant des cartes pour aller faire donc principalement des revenus par les bâtiments civils, de la guerre par les bâtiments militaires, ce qui va nous permettre de poser des colonies, de construire des merveilles, et on va avoir un leader. C'est un jeu avec un marché de cartes qui est au milieu, et duquel on va aller chacun notre tour acheter une carte au milieu, ou alors faire une action chez nous. Notamment les actions chez nous, c'est utiliser un de nos bonhommes disponibles, donc là ils sont pas encore disponibles, c'est de la population qui n'existe pas, pour aller la poser sur une de nos cartes. Et en gros, si je pose un bonhomme sur, je sais pas, un temple, ça devient un prêtre, et du coup ça active une fois les revenus du temple, et ça permet de marquer des points en fin de partie. Les ressources, il y en a de 4 ou 5 types différents. Il y a globalement l'argent qui sert à acheter des cartes, les pierres qui servent à affecter des bonhommes à des cartes et à payer nos merveilles. On a de la force militaire qui va nous servir à conquérir des colonies et potentiellement à déclencher des guerres, qui va déclencher des gros malus chez les autres ou nous empêcher de prendre des gros malus. On va pouvoir avoir des bouquins qui sont de la connaissance, qui font des points en fin d'air en fonction de qui a le plus de connaissances. Et c'est à peu près ça, je dois en oublier une. Ah oui, et le blé qui sert à nourrir notre population, la stabilité qui sert à éviter les dégâts de la guerre, et qui joue sur pas mal d'événements, parce qu'à chaque petit tour, il y a un événement qui est annoncé, qui va dire par exemple celui qui a le plus de stabilité peut voler 3 blés. En général, c'est moins directement d'interaction avec les autres joueurs. Sur la version de base, il y a des versions symétriques ou asymétriques des peuples. Nous, on joue plutôt en symétrique. Dans l'extension, il y a des peuples un peu plus intéressants avec des dynasties. Moi, j'aime bien la version de base, je trouve qu'il y a déjà pas mal de quoi faire. C'est un jeu qui peut, pareil, être assez punitif et un peu technique en début. Si on se vautre un peu et qu'on laisse quelqu'un partir devant, c'est dur de remonter. Et après, on a vraiment l'impression de piétiner pendant que l'autre progresse. Ça peut arriver. Voilà. Donc c'est... Les points, on les fait sur notre pop à la fin. Enfin, c'est un très bon jeu de développement, vraiment de pur développement, et où il faut surveiller l'autre pour savoir quelle carte on va vouloir piquer en premier. L'ordre du tour est important, plein de choses sont importantes. Voilà, ça fait peut-être un petit peu austère, mais c'est un très très bon jeu de développement. Hop. J'en profite pour parler rapidement de First Class. Est-ce qu'il est dans mon top absolu? Je ne sais pas. Mais c'est la version carte en gros de Russian Railroad, plus ou moins. On n'a quand même pas tout exactement les mêmes principes, mais on va avoir des trains, enfin des chemins de fer sur lesquels on va naviguer, et des wagons qui vont s'évoluer, donc les meilleurs wagons d'abord et les moins bons ensuite. Et ça va marcher pareil avec un marché de cartes. Donc c'est un autre jeu de marché de cartes que j'aime beaucoup. Là on est dans un beaucoup plus petit format. La partie elle dure moins d'1 heure. Après ça dépend à quel point on connaît bien le jeu, mais à 2 ça peut jouer en 20 minutes des fois. Et voilà, donc un autre jeu de marché de cartes que j'aime beaucoup, qui est pas dans le même format, pour dire que j'aime les mécaniques de marché de cartes. Hop. On retourne sur les grands classiques avec Brass. Alors c'est peut-être pas l'édition la plus connue, la réédition là qui a fait énormément buzzer le jeu. Moi c'est la version sur laquelle je joue parce que c'est celle que j'ai, et je l'aime bien. J'ai rien contre en tout cas. Je suis pas une fan absolue des graphismes qui font super classe. J'aime bien les jeux ergonomiques. J'aime bien les jeux où le graphisme colle à son ambiance. Mais voilà, moi je suis peut-être un peu moins à chercher à tout prix le joli plateau. Voilà, et notamment les nouveaux plateaux de Brass, moi je les trouve très sombres et un peu difficiles à distinguer. Mais ça reste très beau. Hein. Je critique pas du. Enfin, c'est pour dire que ma version me convient, ça veut pas dire que l'autre est naze. Donc Brass, on va y jouer donc des industries, j'aime beaucoup les jeux industriels. On va poser donc des sidérurgies, des mines de charbon, des manufactures de coton sur la carte, en payant beaucoup d'argent et en créant son réseau de canals puis de rails, de manière à aller exporter ces choses, utiliser nos matériaux pour rentabiliser nos industries, donc en les retournant, ce qui va nous donner des revenus et des points. Et la gestion de l'argent est une vraie question, parce que beaucoup de choses coûtent très cher, on peut prendre des emprunts. Voilà, c'est très interactif, notamment avec des effets de pénurie ou le fait de pouvoir activer les bâtiments des autres, de piquer un emplacement. On a une main de cartes qui fait qu'il y a un côté un petit peu plus ou moins opportuniste, parce qu'on voit quand même pas mal de cartes à la fois, mais qu'on va pas toujours vers la même possibilité de placement, qui peut des fois être un petit peu injuste, mais qui marche vraiment très bien parce qu'il y a des alternatives assez sympas. Ça, c'est le changement de règle dans la nouvelle version. Il y a une meilleure règle pour les jokers, en gros, qui est applicable à cette version-là, en prenant un ou deux jetons pour jouer les jokers. Voilà, donc Brass, ça fait partie des jeux que j'aime beaucoup, que j'aime bien à 3 ou à 4.
Je préfère à 4 tant qu'à faire, mais il marche aussi très bien à 3. Voilà. Hop, j'en profite tant que je suis en train de parler de Wallace pour parler d'automobile, un de ces vieux jeux qui n'est pas reconnu comme un de ses meilleurs jeux. Moi j'aime beaucoup, c'est du capitalisme avec des parts de marché, donc de la voiture moyenne gamme, bas de gamme et haut de gamme, sur les qu'on va tenter de vendre en fonction d'une offre et d'une demande sur lesquelles on a une information partielle. Euh, et avec des voitures de plus ou moins modernes, plus ou moins de promotion, plus ou moins de pub, pour aller forcer nos ventes avant celles des autres. C'est vraiment un jeu où le principe, avec des joueurs agressifs, moi je ne l'aime qu'avec 5 joueurs assez agressifs, c'est qu'on va être dans la surproduction et essayer de produire plus pour empêcher les autres de vendre, quasiment. Euh, pour vendre aussi soi-même et faire du profit, mais c'est vraiment de la vente agressive. Dans un marché avec aussi quelques vendeurs qui vont pouvoir vendre des choses par eux-mêmes. Euh, et une obsolétisation des usines, donc au début on fait des trucs qu'on va devoir fermer au fur et à mesure, et toute une question de timing sur quoi investir dans quoi, combien d'argent on a besoin à quel moment, éviter de faire trop de pertes, mais pouvoir en faire pour s'en débarrasser, voilà, c'est un jeu économique de capitalisme agressif. Hop, en parlant des auteurs que j'aime beaucoup, je vais passer à Feld. Donc là, par exemple, je vous parle de Bora Bora. C'est pas le seul Feld que j'aime bien, j'en aime bien plein d'autres, mais lui, je l'aime vraiment beaucoup. Comme beaucoup de Feld, ça va être un jeu avec un petit peu un côté casse-tête pour essayer d'en faire le maximum et d'un peu résoudre comment faire le meilleur tour. Donc ça va être un jeu de placement de dés ici, donc on va avoir des dés à notre couleur. On va pouvoir les placer sur des actions. La règle, c'est qu'on peut se placer sur une action à condition qu'il n'y ait pas d'être plus petit que les dés déjà placés, et plus notre dé est fort, plus ça va faire des actions fortes. Donc avec des petits dés, on va pouvoir plus facilement se passer, avec des gros dés, on va pouvoir faire des meilleures actions. Ça nous permet de placer des huttes sur le plateau et de récupérer des hommes et des femmes qui vont donner des actions supplémentaires et divers bonus de tatouage et de coquillage, de manière à aller réaliser des objectifs de fin de tour. À chaque tour, dans l'ordre du tour, on va rechoisir un objectif, donc il y a un espèce de timing où on est obligé de remplir toujours un objectif et un peu ne jamais avoir un tour où on échoue un petit peu. Et ces objectifs, on les voit d'avance, donc on peut être aller chercher la première place, on cherche un peu toujours la première place, mais à quel point en fonction de ce qu'il va avoir de disponible, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on risque d'avoir comme objectif, essayer de planifier un peu à plus long terme que juste le court terme, un petit côté développement sur certains éléments, des bâtiments à construire, il y a quelques grands axes de jeu, quand on va au bout d'un axe on gagne des points bonus, et tout ça combotte pour essayer de faire le maximum de choses avec les bonus qu'on obtient à droite à gauche. Je trouve que c'est un peu le même prix que Bonfire, qui est sorti plus récemment. Dans un peu aussi les Feld à casse-tête, j'aime beaucoup Luna, voilà. Et dans les Feld de moins à casse-tête, l'année du dragon, qui est beaucoup plus light, qui est un vieux jeu, j'aime beaucoup aussi. Donc là, cette fois-ci, il va y avoir une piste de temps, qui est aussi une des mécaniques classiques chez Feld. Le joueur le plus en tête du temps va jouer en premier. Dans le Bora Bora aussi, jouer en premier, c'était important. Il va y avoir des lots d'actions. Chaque tour, on sélectionne une de nos actions et les actions vont être améliorées en fonction des personnages recrutés. Les personnages, on en recrute à chaque tour un. Et on a tous le même deck de personnages, donc les 10 personnages recrutables, plus 2 cartes joker. Ils existent en version jeune ou en version vieux. Les jeunes sont moins efficaces mais vont plus vite. Et comme ça on va choisir petit à petit les choses qu'on va mettre dans nos palais, sachant qu'il y a plein d'événements qu'il nous faut un peu tuer des personnages dans lesquels il va falloir se prémunir en fonction de ce qu'on a fait avant et éviter les catastrophes. Donc on a un calendrier en 12 mois avec 12 catastrophes, sauf les 2 premières années qui sont un peu tranquilles, les 2 premiers mois qui sont un peu tranquilles. Donc ça j'aime bien, voilà, c'est plus léger, on est dans un format qui est pas monstrueusement lourd mais très très interactif. J'ai aussi beaucoup joué au château de Bourgogne, donc je me suis un peu lassée au fur et à mesure du temps, mais voilà. Feld, j'aime bien Feld. Hop. Toujours sur les grands auteurs, on passe à Pfister, avec par exemple Maracaibo, j'aime bien beaucoup d'autres Pfister, donc Mombasa, Great Western, tout ça j'aime beaucoup. Plus récemment, j'ai refait un Boonlek récemment, c'est très bien aussi, même si je le trouve en dessous des autres, un peu mal fini. Donc Maracaibo, moi c'est un jeu que je trouve extrêmement addictif. On joue des cartes avec du développement de cartes qui vont donner de plus en plus de pouvoir, soit immédiat, soit permanent. J'aime bien les jeux avec des cartes. Et il va y avoir un plateau avec une question de timing assez importante, où on va essayer un peu de rusher. J'aime bien les jeux de rush, c'est aussi pour ça que j'aime bien Ark Nova. Pour aller aux bonus les plus essentiels le plus rapidement, en essayant de zoinxer des actions aux autres. C'est assez chouette, c'est peut-être pas le plus interactif pour le coup, même s'il y a quand même ces côtés prise de territoire dans différentes couleurs sur lesquelles il y a une vraie compétition, les intérêts des uns des autres sont assez clairs au bout d'un moment. On va moins regarder le détail des actions de chacun. Mais il se passe plein de trucs, c'est vachement cool. Et puis il y a une campagne, alors moi ça c'est un truc sur lequel je suis très bon public. J'aime bien le côté fil rouge des jeux campagne ou les cassis. Donc pour moi ça marche bien.
Et les versions sans campagne marchent bien aussi, parce qu'il y a vraiment des choses pour accéder à tel ou tel chapitre directement. Donc les chapitres ici, l'histoire dans Maracaibo elle est naze, hein, elle est classique et pas très intéressante. Mais par contre, ça vous donne à chaque fois une petite modularité du plateau qui arrive au fur et à mesure. Donc ça, je trouve ça vraiment malin comme manière de faire. On va avoir des développements sur notre plateau, pareil dans les petits défauts. Je trouve qu'on fait un peu toujours les mêmes développements, mais bon, j'en ai fait 20 parties et j'y rejouerai encore. Et oui, j'aime bien. J'ai testé l'extension récemment. Donc voilà, Maracaibo, un fister que j'aime beaucoup, que je trouve assez addictif en fait. Donc je me lasse pas, je le trouve extrêmement plaisant, à part la mise en place. Hop, Nippon. Alors Nippon, c'est dans les What's Your Game, donc j'ai oublié le nom des auteurs, mais voilà. On est dans un jeu de développement industriel au Japon. On va créer des usines dans lesquelles on va mettre du charbon pour faire des ressources. Les ressources qui vont nous permettre de prendre des parts de marché dans différentes régions du Japon et notamment d'aller déloger les occidentaux qui sont là de base pour aller vendre du produit local. L'idée, c'est qu'il y a 3 catégories d'usines et que chacune nous permet de placer des jetons soit de 1 à 3, soit de 3 à 6, 7, soit de 7 à 9. En dépensant une, 2 ou 3 ressources du bon type quand on s'installe dans la région. Ce qui fait que, comme on prend la part en face de quelque chose de bien précis, par exemple sur les loupes, une fois qu'on est le meilleur en loupe, on peut pas nous dépasser, mais on est vachement limité dans le nombre de jetons. Je l'ai peut-être pas expliqué dans mon sens. Il y a un système d'action qui est vraiment mignon, on va récupérer des meeples de couleurs au fur et à mesure. Quand on veut, on fait une consolidation, donc là on va toucher nos revenus en gros, et plus on a de couleurs différentes, moins on va gagner d'argent. Enfin, on va repayer après l'avoir gagné. Et ça va nous donner un petit jeton de multiplicateur qui va nous permettre de se spécialiser un peu en allant miser sur tel ou tel critère de fin de partie. C'est de la majorité lors des décomptes pour avoir des présences sur le plateau. Donc il y a des gros points qui viennent des majorités qui sont assez subtils à obtenir parce qu'en gros on fait toute une chaîne industrielle pour à la fin se placer quelque part et c'est sur les majorités de là où on s'est placé que se font les scorings. Du coup c'est pas évident, il y a plein de manières de monter son moteur et on a l'impression que nos usines font jamais beaucoup de choses, qu'on est en train de ramer pour produire 3 trucs. Moi c'est une sensation que j'aime bien. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour des jeux dont je voulais vous parler cette fois-ci. J'ai un logo qui est très moche pour le moment, qui va probablement changer un jour, mais j'aime bien l'idée du logo. Je voulais vous dire que la plupart des images que j'ai prises là, je les ai prises sur Board Game Geek. J'ai pas forcément listé tous les auteurs à chaque fois, mais c'est des images qui ne sont pas à moi, que j'utilise juste pour montrer un peu à quoi ressemblent les jeux. Donc sur Board Game Geek, mon pseudo c'est Lililis, pareil je remettrai en commentaire. Il y a des trucs sur les jeux que j'ai, les notes que j'ai mis un peu partout, beaucoup de choses datent, c'est pas mis à jour constamment. Là je recommence un peu à noter mes parties, si jamais il y a des gens qui veulent me stalker complètement. Mais voilà, ça risque, mon profil est assez forcément incomplet par contre. Ça peut donner un peu une idée de historiquement qu'est-ce que j'ai aimé, quelques notes sur quelques trucs qui ont probablement évolué depuis. Surtout qu'il y a des choses qui sont récentes, des trucs qui sont vieux, on voit pas la différence. Voilà, je pense que ça a duré encore une fois un peu trop longtemps. Je vais peut-être essayer prochainement, donc je suis en train de démarrer ma chaîne, hein, tout juste. Moi ça m'amuse bien. Allez, je vais en toucher 2 mots sur cette vidéo. Donc moi globalement j'ai pas des ambitions énormes pour la chaîne, mais j'aime bien parler et partager sur les jeux, ce que je fais sur Facebook très régulièrement. Je pense que la plupart de ceux qui verront cette vidéo viendront de là. Simplement c'est ma grande passion. Et puis là il se trouve que je vais assez peu travailler pendant quelques mois. Du coup j'ai envie de m'occuper, d'avoir un petit projet. Donc c'est pour ça que je monte ma chaîne. Donc le but il est avant tout de m'amuser. C'est aussi pour ça que la qualité d'édition n'est pas forcément géniale. Je suis pas quelqu'un de très très technique. Et voilà. Par contre, du coup, j'avais envie de parler de pas mal de jeux. J'envisage aussi de parler d'un. Donc là, la vidéo, c'était pour donner une idée des jeux que moi j'aime, pour donner un ton. Je pense que j'en referai d'autres avec des jeux un peu plus exotiques. Je parlerai pas forcément que d'Eurogame, même si ça risque d'être le principal de ce dont je parle quand même en général. Et j'aimerais bien faire des choses sur des thématiques un petit peu plus générales, où je blablate sur mes opinions, sur des thèmes autour du jeu. On verra. Je sais pas si ça intéressera beaucoup, mais voilà un petit peu ce que j'ai à dire, c'est-à-dire pas grand-chose.
Voilà, salut à tous. Et puis à une prochaine pour une vidéo un peu plus précise sur des jeux. Notamment, ah oui, s'il y en a qui veulent que je reparle de certains de ces jeux-là, ou de d'autres, voilà, parmi les jeux que j'aime beaucoup. Euh, je- il est probable à terme que si jamais ma chaîne dure des milliards d'années, je parle de tous ces jeux-là en détail. Après, ça dépend un peu des priorités, de l'actualité, de tout un tas de trucs. Donc, je me mets pas tellement de contraintes. Mais, mais s'il y a des intéressés sur quelque chose en particulier, ça pourrait me motiver. Bisous!